Rebonjour. Donc, on va commencer par le premier concours blanc. Le voici. Je vous rappelle que vous allez trouver ces concours dans le Drive. Je vous laisse encore le lien dans la description de cette vidéo. Alors, on commence par la première question. En utilisant une molécule de glucose, la cellule produit en aérobie 32 ATP, 38 ATP, 12 ATP, 15 de ATP. Avant de répondre à cette question, on va faire un rappel. Donc, ATP, rappel. Voilà. Donc, on va tracer tous ensemble un grand tableau. Ok, voici le tableau qui va résumer toute la partie de la respiration et les bilans énergétiques. Alors là, on va écrire lieu, phénomène, élément, énergétique, produit. Donc, pour la dégradation d'une mole de glucose. Voilà. Donc, pour le titre, on va calcul du bilan énergétique de la respiration. Très bien, donc là, pour les lieux, le cytosol, ou bien hyaloplasme, et là, la mitochondrie. Je vous rappelle que pour la mitochondrie, il y a la matrice mitochondriale. Je pense que vous savez toutes ces choses. Et là, la phosphorylation. Phosphorylation oxydative. Ok. Alors, le phénomène qui se déroule dans le cytosol, c'est bien la glycolyse. Les phénomènes qui se déroulent dans la mitochondrie, et précisément dans la matrice mitochondriale. Donc il y a la transformation du pyruvate en acétyl-CoA et le cycle de Krebs. Voilà. Et pour la phosphorylation oxydative, alors, pardon, il y a là une petite erreur. Pour la phosphorylation oxydative, c'est le phénomène. Et pour son lieu, c'est la membrane interne. Pardon. Donc la membrane interne. Donc j'ai switché ces deux. Voilà. Les éléments énergétiques. Pour la glycolyse, vous savez bien que les produits de la glycolyse sont 2 ATP plus 2 NADH+. Ça, vous le savez très bien. Je vais faire encore le rappel euh, pour les transformations. Pour la transformation du pyruvate en acétyl-CoA, vous savez bien que les produits sont 2 NADH+. Pour le cycle de Krebs, il y a l'ATP, il y a 3 NADH+, et il y a FADH2.
Mais vous savez bien que ces éléments doivent être multipliés par 2 parce qu'on travaille sur deux molécules. Là, on a juste fait une, donc c'est 2 fois ces éléments-là. Pour la phosphorylation oxydative, il n'y a rien. Voilà. Alors, on va diviser ces deux. On va mettre l'ATP d'une part et le NADH+ de l'autre part. Voilà. Même chose ici. Donc, puisqu'il n'y a pas d'ATP, cette case va être vide, NADH+. Et là aussi 2 ATP. Et là, 3 fois 2, ça fait 6. NADH+. Et 2 fois FADH2, ça fait 2 FADH2. Voilà. Tout est clair, c'est bon. Donc, on va faire le calcul. Okay. Donc, 6 NADH+. On sait que 1 NADH+ donne 3 ATP. Donc, 6 fois 3, ça fait 18. Donc, 18 ATP. Pour le FADH2, 2 fois 2, ça fait 4. 4 ATP. Okay. Pour ce NADH+, 2 fois 3, ça fait 6. Donc 6 ATP. Très bien. Si on fait le calcul, 18 plus 4 plus 6, ça fait 28. Donc ici on va écrire, je vais diviser cette case, hop, 28 ATP. Okay. Pour ce NADH+. Il y a deux voies. Pardon. Il y a la première voie, la voie qui passe par les cellules, le foie, le cœur, etc. Ça va donner 6 ATP. Parce que 3 fois 2, ça fait 6. C'est clair. La deuxième voie, ça concerne les cellules du muscle et le cerveau. Là, ça donne pas 6, mais ça donne 4, puisqu'on a 2 FADH2. Donc ça donne ici 4. Donc, vous vous rappelez bien de cellules foie, cœur, levure, etc. 6 ATP. Pour les cellules du muscle et du cerveau, seul, on a 4 ATP. Donc, on aura soit... Donc, en fait... Oui, voilà. Donc, il y a 6 et ici, il y a 4. OK. Donc, si on fait le calcul de cette ligne-là, on va voir 4 ATP. Alors, 4 plus 28, ça fait 32 ATP. Donc, on aura 2. Soit 32 plus 6, ça donnera 38. C'est le rendement que tout le monde connaît pour la respiration. Soit 32 plus 2, ça donnera, soit 32 plus 4, ça donnera 36 ATP. Donc, pour la respiration, on aura soit 38 ATP, soit 36 ATP. Généralement, dans les propositions du concours, vous allez trouver soit 38, soit 36. Les deux, je pense que c'est rare, sauf s'il précise dans la question qu'il s'agit des cellules du muscle ou du foie, etc. Voilà. Donc, pour la première question, ça sera la réponse B. Donc, pour la première question, ça sera la réponse B. 38 ATP. Donc, avant d'entamer la deuxième question, on va faire un petit rappel pour les bilans, pour les équations bilan de la respiration. Donc, premièrement, la glycolyse. Donc, je préfère de schématiser l'équation de cette façon. Vous pouvez le faire différemment si vous voulez.
Donc le glucose, C6H12O6. Donc là, on a 2 NAD+. Ça donne 2 NADH H+. Et là, voilà, donc 2 ADP plus PI. Ça donne 2 ATP. Voilà les produits de la glycolyse, 2 ATP et 2 NADH+. Ça donne 2 acides pyruviques, donc CH3CO, COOH. Voilà. Deuxièmement, le cycle de Krebs. Donc, la transformation d'acide pyruvique en acétyl-CoA. Et puis, la transformation. Voilà. Donc, on a. Donc, pour le cycle de Krebs, on a CH3CO. Quoi? Ça va donner. Donc, je vais la faire comme ça, cette fois-ci, pour avoir plus d'espace. Donc, hop. 3 NAD+, ça donne 3 NADH H+. FAD+, ça donne FATH2. Vous vous rappelez des produits qu'on a vus dans le tableau. Et ADP plus PI, ça donne ATP. Je vous rappelle que ceci est pour une molécule, donc puisqu'on travaille sur 2, ceci va être multiplié par 2. Donc à la fin, ça sera 2 ATP, etc. Donc ça va donner 2 CO2 plus CoA, coenzyme 1. Voilà. Finalement, on a l'oxydation des transporteurs dans la chaîne membranaire. Ceci est bien dans l'étape de la phosphorylation oxydative. Donc on a un transporteur quelconque, TH2, ça donne T plus 2H+, plus 2 électrons. Pour la réduction d'O2 en H2O, c'est l'étape finale. Donc, comme on sait, l'oxygène est le récepteur final dans la chaîne membranaire. Donc, ça donne 1 demi O2 plus 2H+, plus 2E-. Ça donne H2O. Voilà un petit rappel pour les équations bilan. On va faire aussi un rappel pour la fermentation. Vite fait, donc fermentation. Comme vous savez, la fermentation est de deux types. La fermentation alcoolique et la fermentation lactique. Pour la fermentation alcoolique, les produits sont 2 molécules d'éthanol plus 2 CO2. Pour la fermentation lactique, on a 2 acides lactiques. Donc, le lieu de déroulement de la fermentation, c'est le cytosol. Voilà. Si on passe à la deuxième question, utilisation et production d'énergie. Donc, la glycolyse se déroule dans la matrice mitochondriale et ne peut pas avoir lieu en absence d'O2. C'est faux, parce que la glycolyse, comme vous le savez, la glycolyse, c'est un phénomène commun. Donc, commune entre respiration et fermentation. Donc, la proposition A, elle est fausse. Pendant la fermentation alcoolique, une molécule de glucose donne CH3CHO. C'est faux, puisque pendant la fermentation alcoolique, comme on a dit, une molécule de glucose donne 2 molécules d'éthanol. Voilà.
La transformation de l'acide pyruvique en acétyl-CoA a lieu dans le cytoplasme de la cellule et s'accompagne de la formation de CO2. C'est faux, puisqu'on a dit que la transformation de l'acide pyruvique en acétylcoenzyme a lieu dans la mitochondrie, dans la matrice mitochondriale, et non pas dans le cytoplasme. Le bilan énergétique de la glycolyse est de 2 ATP, c'est vrai. C'est ce qu'on a vu dans le tableau précédent. Donc la réponse, juste pour la question 2, c'est D.